Listen, that's a heartbeat. Could be yours, could be mine, could be the heartbeat of a child, could be the heartbeat of a whale, a dolphin. De mémoire. Voilà, donc on est là aujourd'hui. Je vais vous présenter le cadre de mon travail de recherche qui a été mené cette année. Voilà, donc j'ai mis en fond une petite carte mentale là, qui rappelle un petit peu l'articulation de la manière dont j'ai travaillé et aussi qui est révélatrice de la façon dont je vais articuler également cette soutenance. Voilà, donc moi j'ai décidé de travailler autour de l'accompagnement des transitions professionnelles par le parcours de formation en chantier d'insertion. Le sujet des transitions professionnelles pour moi est important. Alors à la base j'étais plutôt partie du côté de l'orientation parce que pour moi ça avait un impact particulier parce que mon cheminement à moi, scolaire et professionnel, ça a été un chemin un petit peu, pas tortueux parce que j'ai pas souffert, mais disons pour arriver à une certaine destination, j'ai emprunté différents chemins. Donc pour moi, l'idée de transition, de parcours, c'est assez important et j'avais envie de trouver ça auprès du public que j'allais accompagner cette année. Donc pour rappeler le contexte, j'étais en stage au chantier d'insertion Optimisme à Pont-Scorff, donc dans le Morbihan. Optimisme, c'est une association qui œuvre pour la transition environnementale et écologique et qui met en place des activités économiques et sociales. C'est une structure d'insertion par l'activité économique et qui emploie en contrat à durée déterminée d'insertion des hommes et des femmes de tout horizon, de tout âge, et qui sont en situation précaire par rapport à l'emploi ou par rapport à des problématiques personnelles, sociales. Voilà. Donc ils sont recrutés comme ouvriers maraîchers et ils interviennent à différents postes dans l'association. C'est pour eux un moyen de retrouver le chemin du travail, de certains codes. Voilà. Donc au chantier, ils occupent plusieurs postes. Ça va de la culture en plein champ, sous serre, à la récolte. Ils préparent les paniers bio, ils livrent, ils ont d'autres tâches aussi qui sont par exemple qui relèvent du ménage. Voilà. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel j'ai évolué tout au long de l'année. Les salariés ont un accompagnement socio-professionnel qui est délivré par l'équipe professionnelle de l'association, les encadrants techniques et les conseillères en richesse humaine. Alors quand je suis arrivée, moi j'ai pris le temps un peu, on m'a laissé le temps de prendre mes marques, c'était un univers nouveau pour moi. J'ai pu faire différents constats. Déjà que c'était une association très vivante, voilà, qui développe beaucoup de projets et qui du coup, les effectifs grandissent aussi par la même occasion depuis... voilà, il y a une augmentation des effectifs depuis la création. Alors les constats, c'est que effectivement, ce qu'on leur propose aux salariés en insertion en termes d'accompagnement et de formation, je trouve que l'offre est riche, variée, et pour moi c'est important et ça fait partie vraiment de la mission de la structure pour préparer la suite, parce que le contrat n'est que transitoire. Donc c'est riche et important et au fur et à mesure, donc j'assiste dans les premiers temps aussi aux entretiens d'accompagnement. Je me rends compte, et puis par les échanges plus informels que j'ai avec les salariés en insertion, que parfois ils peuvent manquer, on a l'impression qu'ils s'impliquent
pas dans le projet pour la suite, ou qui peuvent manquer de curiosité, ou alors ils retrouvent une structure professionnelle, donc ils ont tendance à vouloir s'installer dans cet emploi et qui n'est que provisoire. Donc ça me pose question, et à l'association aussi, puisque ça se retrouve aussi dans les projets de sortie. Donc on se dit comment faire pour faire en sorte de susciter l'envie, la motivation d'aller chercher un projet. Voilà. Donc le parcours de formation, il a tout son rôle à jouer là-dedans, et peut-être que au lieu de se placer sur beaucoup d'actions de sensibilisation et de prévention, peut-être que l'association peut définir ou approfondir une autre ligne plus en lien avec les démarches professionnelles, pour au moins faire naître les perspectives d'emploi. Donc tous ces questionnements-là, voilà, la problématique de ce travail, c'est de savoir comment on peut aider et accompagner les choix des salariés pour favoriser leur transition professionnelle et pour sécuriser leur parcours à la sortie. Comment la formation peut devenir une modalité d'accompagnement pour anticiper ces transitions. Alors moi je me dis, moi et pas que moi, hein, l'équipe aussi, hein, on fait plusieurs hypothèses. On se dit que peut-être qu'il y a une méconnaissance du secteur du marché du travail sur le territoire, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à se projeter, et puis peut-être qu'ils sont trop fixés sur un projet en particulier, parce que comme ils intègrent le maraîchage biologique, pour certains, du coup ils ont envie d'y rester après. Donc, comment on peut faire naître d'autres envies? Donc, plusieurs hypothèses. C'est peut-être de leur apporter des connaissances plus larges des différents secteurs qui existent sur le territoire. C'est peut-être de se confronter justement aux représentations qu'ils peuvent avoir sur différents métiers. Et puis c'est d'aller toucher concrètement, voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut me donner envie, voilà, et de profiter de cette période transitoire qu'est le contrat en insertion pour balayer un éventail des possibles. Les concepts qui sont venus voilà, tout au long de ce mémoire, enfin vraiment les domaines auxquels je me suis intéressée, donc c'est d'abord celui de l'insertion. Alors j'ai lu et picoré un peu à droite, à gauche, certains auteurs, psychologues et sociologues, comme Denis Castrat, Jean-Pierre Boutinet, voilà, parce que l'insertion c'est assez large, et j'ai essayé de m'en faire aussi une définition plus propre, donc ces lectures m'ont aidée. Et puis j'ai cherché du côté des transitions professionnelles, parce que au début j'étais partie sur l'orientation. Karine qui m'a accompagnée m'a dit aussi regarde plutôt autour des transitions professionnelles, on est plus dans le milieu, ça concerne plus les adultes, donc transition, reconversion, bifurcation professionnelle, il y avait plein de mots, pour moi je mettais tout ça vraiment au même endroit, donc j'ai lu un peu plus là-dessus aussi. Et puis la sécurisation des parcours, parce que là l'enjeu de ce travail, c'est bien qu'à la sortie du contrat, le salarié puisse retrouver quelque chose de stable, enfin un projet dans lequel s'insérer avec ses caractéristiques aussi propres. Alors, dans tout ça, c'est comme ça qu'est né mon PPI, donc mon projet pédagogique innovant. Donc, juste pour rappeler, du coup, vous êtes un petit peu loin derrière, pour essayer de répondre à ces hypothèses, j'ai mis en place un parcours découverte métier et visite d'entreprise, donc qui s'est composé de plusieurs ateliers. D'abord,
On a tâtonné un petit peu au début, on s'est posé pas mal de questions avec l'équipe et on a décidé moi pendant ma période de stage, ma mission c'était vraiment d'intervenir sur un secteur d'activité. Là, entre autres, c'est celle du secteur de l'industrie. Donc j'ai mis en place plusieurs ateliers. Un atelier de découverte vraiment du secteur, où on a passé en revue quelques métiers qui recrutaient vraiment sur le territoire. Un deuxième atelier qui était là pour les salariés aussi, de construire ensemble un questionnaire qui puisse servir à une visite d'entreprise. Parce que ma volonté, et la volonté de l'association, c'était aussi vraiment de mettre les salariés en mouvement et de les impliquer dans ce projet-là pour qu'ils puissent s'en saisir et se projeter plus facilement. Un troisième atelier qui a été la visite d'entreprise. Et puis un dernier qui a été plus un atelier de bilan, de voir comment il avait ressenti. On a créé un support. L'idée de ce PPI, là, c'était qu'il puisse resservir ensuite à l'association comme une trame, c'était une expérimentation qui puisse servir sur d'autres secteurs d'activité par la suite. Alors pour vérifier que ce PPI répondait bien à mes hypothèses et à ma problématique, j'ai utilisé la méthodologie de l'entretien semi-directif, c'est-à-dire qu'à la suite de ce parcours, j'ai préparé une grille d'entretien. Voilà, j'ai préparé un guide d'entretien qui m'a servi pour cette méthodologie que j'avais choisie. Pour moi, c'était une façon de recueillir des informations sur les événements qui s'étaient écoulés, sur ce qu'avait pu ressentir le groupe, ce qu'avait pu ressentir aussi l'équipe de professionnels dans la mise en place de ce parcours. Voilà, donc ces entretiens ont été réalisés à la fin de mon stage, une fois que les ateliers ont été tous terminés. Et ils ont concerné 10 personnes en particulier. On a choisi de s'attarder sur les personnes qui avaient le plus participé aux ateliers, parce que j'ai eu des entrées et des sorties dans le parcours, puisque le chantier, les entrées et les sorties sont permanentes. Voilà. Donc cette méthodologie m'a permis de faire ressortir les plus-values de ce parcours. Pour exemple, ça a pu vérifier qu'effectivement d'aller sur le terrain, de travailler en groupe, ça permettait d'avoir une vision beaucoup plus concrète d'un secteur d'activité. Ça a pu casser des représentations, ça a pu faire émerger des envies qui n'étaient pas là au départ. Voilà, mais ça a aussi soulevé des freins et des questionnements. Donc ça a fait partie de l'analyse de mes résultats, parce que je me suis attardée vraiment sur une analyse plutôt qualitative. Voilà, j'ai décortiqué chaque entretien. Et puis j'ai recoupé en fonction de ce qui m'était rapporté. Voilà, ça c'est comme ça que j'ai... Enfin, c'est très long, hein, mais là c'est la première page. Et puis suite à l'analyse de ces résultats, eh bien, ça m'a permis à moi et à l'équipe de professionnels de se retrouver pour voir ce qui avait marché et pas marché, et puis préparer des préconisations, ou au moins envisager la suite, de quelle manière ce parcours pouvait être enrichi, qu'est-ce qu'on pouvait enlever, qu'est-ce qu'on pouvait ajouter, voilà. Donc qu'est-ce qui pouvait être à travailler avec des partenaires. Donc c'était plutôt riche. J'ai eu vraiment une analyse, parce que j'ai eu des résultats qui provenaient des salariés en insertion eux-mêmes, et puis j'avais la vision aussi de l'équipe de professionnels du jardin. Donc voilà, on pourra revenir sur les préconisations. Les perspectives sont un peu nouvelles, parce que là du coup je vais démarrer deux nouvelles aventures professionnelles, et une notamment dans un lycée agricole, et voilà, j'ai déjà pu apporter des idées sur ce... J'ai fait part de cette expérimentation.
expérimentation qui du coup peut être transposée avec les scolaires sur la découverte métier. Donc pour moi c'est tout bénéfice et voilà, je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte à la suite, donc voilà, et puis j'ai hâte de savoir, d'avoir des retours aussi sur ce que ça va pouvoir me donner par la suite chez Optimisme. Voilà, je vous remercie.